Être une animiste. Ma 19e règle est sois une animiste. Tout au long de mon enseignement, j'ai voulu t'expliquer d'une manière générale que la vérité et l'authenticité sont une clé qui permet de découvrir qui tu es, de te retrouver, d'enlever des masques, de te dégager d'illusions, de stéréotypes, de formatage que tu portes dans ta vie et qui te gouverne à ton insu. Une fois cette étape initiée, que tu t'es éveillé dans ce que tu es, dans la pureté de ton essence, de tes corps, et que tu es engagé sur le chemin du vrai, il est nécessaire que tu te nourrisses de subtilité dans ta vie. Comprends, je ne te parle pas de monde supérieur, mais bien de ce que tu es dans la réalité de la terre et du cercle de ta vie quotidienne. Tu es une femme sur la terre. Tu fais partie de ce règne. Tu dois vivre en harmonie, en communion, en osmose avec les autres règnes. Avant de t'orienter vers les règnes supérieurs, tu dois être en harmonie avec ton propre règne et avec les règnes les plus proches de toi. Cela doit devenir une évidence, une clarté, une certitude pour toi. Tu ne peux pas vivre et œuvrer en étant seul. Tu dois être en union avec tes semblables et les règnes qui te constituent et te portent. Comprends, tu as besoin de recevoir et de porter en toi la chance. Dans le mot chance, tu mets des concepts, mais ce n'est pas forcément de cela dont je te parle. La chance signifie que les éléments qui constituent les règnes de la nature vivante, les êtres invisibles qui peuplent ces éléments et que tu ne perçois pas forcément, sont avec toi et qu'ils te soutiennent
te protège. Comprends que si ces mondes subtils qui vivent et agissent dans les éléments te soutiennent, tu deviens chanceuse. Qu'est-ce que cette chance? C'est un fluide, un magnétisme, un charme, une influence magique qui fait que tu demeures stable, calme, en éveil, lucide, forte, inspirée, en toutes les situations. En toute chose, tu reçois l'intelligence qui sait et la force qui agit. Il y a une énergie autour de toi qui fait que ce qui est négatif ne peut pas t'atteindre et que tu acceptes les événements en les comprenant, en étant capable de faire ressortir la sagesse cachée. Ainsi, par la sagesse, tu modifies ton pas dans la vie. Si tu vis en dehors de ces éléments, de ces esprits vivants, c'est un autre magnétisme qui va t'imprégner, respirer en toi et autour de toi. Tu vas être touché, déstabilisé, rendu faible par l'événement. Tu vas réagir à ce qui est négatif en perdant ton calme, ta lucidité. Tu ne vas pas accepter la situation, mais te braquer et devenir incapable de percevoir la sagesse cachée afin de modifier ton pas et d'orienter l'énergie à l'œuvre à ton avantage. Comprends-tu l'enseignement de la chance? Comprends-tu pourquoi, il y a des années, tu as reçu le trèfle à 4 feuilles que tu as transmis à la Sainte Assemblée de la nation essénienne? La tradition essénienne est une chance et vise à transmettre la chance. La chance est un enseignement, une discipline et une façon d'être dans la sagesse. La chance te demande d'être en harmonie avec ton règne et aussi avec les règnes inférieurs, puis supérieurs. C'est une vie plus collective,
c'est un partage, c'est un art de vivre avec subtilité, en étant consciente qu'il y a des forces, des intelligences, des esprits vivants tout autour et aussi dedans, et qu'il faut être en harmonie, respectueuse, juste, consciente, éveillée, sage. Il y a des forces et il faut être dans des alliances, dans un soutien mutuel et dans un respect des lois de Dieu, de l'ordre naturel. Il y a des choses que tu peux faire et d'autres que tu ne peux pas faire à cause de la chance, du capital, des alliances et du respect. Vivre avec ta chance, c'est être authentique et marcher avec respect. Perdre ta chance, c'est te perdre toi-même et devenir soit une mendiante, soit une voleuse. La chance, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te protège et prend soin de toi. Si tu perds ta chance, il te faudra tisser des alliances avec le sombre pour essayer de survivre dans un monde et un chemin qui te sont étrangers. La chance vient toujours des esprits invisibles qui sont tout autour de toi et aussi en toi et qui font que ta vie a une dimension supérieure, un aspect magique, vivant, sage, sacré, joyeux. Ces esprits donnent du sens, de l'intelligence, de la conscience, de l'âme, de la force, de la beauté à tout ce que tu fais. S'ils ne sont plus là, tout perd sa valeur, son charme, sa magie. Je ne te parle pas d'un monde imaginaire qui serait étranger à ta vie quotidienne, mais bien de la magie ou de l'absence de magie
des événements qui constituent le déroulement de cette vie. Si tu veux développer cette qualité de vie et réenchanter les petits riens de ta vie ordinaire, il est fondamental que tu cherches à être authentique et réel dans tous les actes de ta vie. Ne laisse pas le superficiel, le faux, le superflu, le trouble participer à ta vie. En tout, satisfais-toi de ce qui est et cherche l'authentique, le profond, le vrai, le simple. Aime la nature vivante et émerveille-toi. Pose-toi dans la sagesse de la nature et éveille ton intelligence, celle qui est en toi et qui doit te guider de l'intérieur. Il y a une intelligence qui te parle à travers le quotidien. Elle te parle dans ton corps, la force de ta volonté, tes sentiments, ta pensée, ta conscience, ta destinée, ton âme universelle. Et il y a une intelligence divine. Laisse-toi inspirer dans le réel. Éveille-toi en t'efforçant de devenir meilleur dans ton règne de femme et d'homme. Sois stable dans ton corps et souple dans ton esprit. La souplesse permet d'accueillir l'inconnu et donc de découvrir et d'apprendre le nouveau. Sache que tu es prête à t'éveiller vers des mondes plus subtils, plus vivants, plus magiques. Mais ce qui t'enferme et ne te permet pas de goûter cette chance, ce sont tes propres croyances et surtout les faiblesses qui se tiennent à la porte des corps, qui permettent les échanges et les alliances avec les autres mondes, les autres règnes et intelligences.
Si les mondes de la faiblesse s'emparent des portes, cela matérialise la vie et donc éteint les mondes subtils et empêche la chance d'entrer et de toucher, d'éveiller. Alors, tu n'as plus la capacité de devenir animiste et donc de vivre la magie, la féerie, l'enchantement. Tu es conduite dans un monde obscur et tu deviens tout simplement une réalisatrice de projets qui ne sont pas les tiens et qui peuvent même être contraires à ta destinée et à ton être véritable. Les mondes sombres qui volent la lumière ne peuvent vivre que si la femme se dogmatise, s'enferme, se coupe de la vie et refuse de cheminer vers l'inconnu, mais veut demeurer uniquement dans le semblant de connu. Une telle femme s'enferme dans ses propres convictions, ses faiblesses, ses peurs, ses tares. Viens vers moi et pose-toi sur moi afin de t'ouvrir à la magie que tu es et de libérer de ce poids, de ce monde obscur. Sache que si tu constates une négativité en toi, ce n'est pas une fatalité. Tu as le pouvoir de transformer ce qui est sombre en argent et en or. L'argent nettoie et l'or illumine dans la sagesse indestructible. Prends-toi en main maintenant et fais cette œuvre dans cette vie. Comprends que tu peux accomplir cela en cette vie, alors fais-le. Je ne te parle pas des autres et du monde. Je te parle de toi et de ce que tu dois accomplir. Tu es initié et donc tu sais. Tu es en alliance avec moi. Tu as reçu mon signe et ma présence. Et ce que tu sais, c'est que tu peux changer ce qui est écrit en toi
afin de transformer ton chemin et donc ton futur. Cela te concerne toi et pas les autres. Ce travail est pour toi et pour toi seul. Et si tu te mets à l'ouvrage, une multitude d'êtres vont venir t'aider, car tu portes le signe de mon alliance essénienne sur toi. Les faiblesses de tes corps t'appartiennent en partie de vie en vie. Mais elles incluent aussi l'hérédité et la transmission dont je t'ai parlé dans une de mes règles sur l'importance de la transmission. Aujourd'hui, tes faiblesses sont constituées à 50% de transmission héréditaire, familiale et collective. Comprends que tu as été programmé, ensemencé, suggestionné, imprimé sans ta volonté, en contradiction avec ton être propre, sans intelligence et conscience, de façon à ce qu'à ton insu, tu perpétues un monde qui n'est pas conforme à ce que tu es. Ainsi, l'esprit du gouvernement et de la famille a été dégradé et cherche à exister à travers toi, non pour servir la sagesse et la féerie de la vie, mais pour éteindre les lumières et te plonger dans la faiblesse. Sache que maintenant que tu le vois, tu acquiers le choix et donc la possibilité de le transformer et de reprendre les rênes des forces magiques qui veulent te conduire vers ta véritable destinée. Si tu te mets à mon école et que je redeviens pour toi celle que je suis, alors je te dis que ce monde sombre doit s'arrêter avec toi et avec chaque Essénien qui le veut réellement. Si tu viens réellement vers moi, à travers mon initiation, je te montrerai. Fais-la et refais-la jusqu'à ouvrir en toi la claire vision consciente.
Si tu vois, tu sais. Si tu sais, tu as le choix et tu peux agir. Si tu agis, tu défais ce qui a été fait. Tu deviens forte de la sagesse qui apparaît. Tu libères les mondes et attires sur toi la chance qui réenchante le monde. Sois consciente et éveille la conscience dans la nation essénienne. Je te parle de conscience magique et subtile. Que le sombre finisse avec toi et qu'il n'ait pas les moyens d'être transmis dans le futur. Tu as demandé le savoir. Tu as appelé la lumière et tu t'es mise en marche vers elle. Alors maintenant, la lumière est là. Elle t'offre le savoir et tu ne peux pas l'ignorer, le refuser. Tu dois accepter le savoir et le mettre en action pour que la faiblesse soit transformée en force, en sagesse, en chance, et qu'elle ne puisse plus être transmise. Lorsque tu auras libéré ces mondes, tu retrouveras tes pouvoirs animistes qui te permettront de devenir naturellement instinctive, inspirée par la magie du subtil, habitée par la lumière qui sait et par la force qui agit. Tu pourras commencer à utiliser tes propres sens et intuitions pour avancer dans la vie. Je ne dis pas que tu auras la connaissance et le savoir suprême, mais tu sauras t'orienter et être en accord avec ton propre rayon intérieur. Tu seras en mesure de ressentir les événements avant même qu'ils aient pris corps sur la terre. Et tu pourras ainsi agir, corriger et transformer.